vert, Raymond Poulidor, variété française. Donc, géomètre expert, en fait, c'est l'homme de la juste mesure. On intervient, nous, toujours en début de tout projet de construction. On vient mesurer la parcelle, la délimiter, parce que le géomètre expert, en fait, a à la base une mission de service public. En clair, on est les seuls en France à pouvoir dire la limite entre ce bâtiment-là et ce bâtiment-là, elle est là. À la base, c'est ça notre métier. Il se trouve qu'avec l'évolution, maintenant, on est vraiment dans l'ère du numérique. C'est qu'avant, on était, comme on peut le voir derrière moi, avec des vieux appareils, les ancêtres ont triangulé, on fait de la cartographie. Maintenant, on scanne tout en 3D, on prend des drones. Le nuage de points permet en fait de scanner à des millions de points secondes. Ça modélise l'environnement, on voit ce que l'œil humain voit, et on le modélise en 3D. Mais on garde cet aspect mesure. On se doit, nous, de certifier l'ensemble des plans. On se doit, nous, de mettre le certificat géomètre expert. C'est ce qui m'a fait devenir géomètre, moi, quand je l'ai découvert, c'est qu'il n'y a aucun projet qui se ressemble, parce que finalement, aucun terrain en France se ressemble. On doit adapter l'ensemble de nos connaissances foncières, techniques, pour résoudre chacun des nouveaux dossiers qui arrivent. On a un métier qui est vraiment multifacette. Je peux, le matin, aller borner le terrain de Madame Untel avec Monsieur Untel, son voisin, parce qu'ils sont en conflit, et l'après-midi, aller scanner un bus pour le prochain tournage du film de Luc Besson, parce qu'il veut intégrer le bus en 3D dans son film, dans son futur film, et il veut vraiment une reproduction à l'identique, d'où le fait qu'on va le scanner en 3D. Alors moi, c'est l'humain. J'aime beaucoup parler, donc c'est la relation clientèle, je suis plus que le commercial, le géomètre expert commercial, j'aime bien ça. J'aime la médiation, j'aime l'esprit d'équipe dans mon entreprise. C'est à la base ça qui m'a attiré vers ce métier-là, parce que je ne me voyais pas être parmi des multinationales ou des grosses structures et être noyé dans une strate ou dans un poste qui évolue pas. Nous, notre métier, il évolue tout le temps. À l'image de l'appareil qu'il y a derrière, enfin, on s'en sert plus. Ça évolue. Les scanners qu'on a à l'heure actuelle, on s'en servira peut-être plus dans 5-10 ans. Nous, on est complémentaires, c'est-à-dire qu'on est complémentaires des architectes, on est complémentaires des notaires. Typiquement, quand il y a une vente qui se passe de bâtiments ou des choses comme ça, le notaire a besoin de ces certificats de mesure, a besoin de savoir où sont les limites et fait appel à nous pour garantir le bien qui va être vendu. Lors d'une construction neuve, l'archi, de par sa créativité, crée un produit, crée un bâtiment, crée quelque chose qui doit marcher. Nous, notre rôle, c'est de prendre ce produit et de le mettre en réalité sur le terrain. C'est-à-dire, ok, il rentre, les limites sont bonnes, il n'y a pas de problème avec le voisin, on va garantir ça, on va faire une visite. En ce moment, on est sur un dossier où un investisseur anglais vend son bien. C'est un ensemble immobilier de bureaux. Nous, on a la mission avant-vente. On va vérifier si les certificats de surface qui avaient déjà été réalisés il y a 10 ans sont toujours d'actualité. On va vérifier si l'ensemble des documents fonciers qui ont été réalisés, qui définissent le bâtiment, donc les limites, avec la rue, avec les voisins, sont conformes à ce qui avait été construit. Je vous donne un exemple, c'est déjà arrivé, le locataire a fait une extension, finalement il n'a pas vu qu'il empiétait chez le voisin. On est aussi limité dans le temps, dans le cadre de ce genre de vente, c'est que on nous dit vous avez 3 mois pour mesurer 15 000 m² et nous rendre les éléments. C'est là que l'outillage de notre temps est important, parce que finalement les scanners 3D sont très rapides. Donc on scanne tout en 3D, on vient nous valider notre scanner 3D avec des certificats de mesure pour dire ok, on est dans le centimètre, et faire les attestations qui seront certifiées, tamponnées, de façon à ce que la vente se passe au mieux. En France, on a un ordre, l'ordre des géomètres experts, qui s'appuie sur la loi de 1946 qui définit la profession de géomètre expert. Les gens, quand on parle de géomètre expert, ils ne savent pas qu'on a un ordre, ils sont surpris de se dire qu'un géomètre expert prête serment, comme un médecin, un avocat ou un notaire. Mais si, on prête bien serment sur le code des géomètres experts, sur la probité d'exercer notre profession correctement. Ce mot expert vient que si on est inscrit au tableau de l'ordre. Ça implique certaines conditions qui ont été listées par l'ordre des géomètres experts. Ça implique d'avoir un certain niveau d'études ou un certain type de formation à valider. Ça implique surtout, et moi je trouve que ça essentiel, des obligations de formation. Ça dépend. Au niveau des clients, on peut voir tout type, particulier, gros promoteurs, gros investisseurs, communes. Donc pour le particulier, ça peut durer une journée. Quelqu'un qui va m'appeler pour certifier son appartement parce qu'il va le vendre. Je fais le mesurage, le soir ou le lendemain, il a son attestation. Si on a effectivement des milliers de mètres carrés à relever, ça va prendre du temps. On a par exemple fait les délimitations de camping partout en France. Ça, c'était sur 1 ou 2 ans, parce que les campings, il fallait les mesurer, il faut convoquer les riverains, il faut faire les bornages contradictoires. La temporalité s'adapte au dossier qui est réalisé. Il faut quand même
aimer l'ordinateur, la technologie, il faut avoir un aspect quand même scientifique, parce qu'on a quand même pas mal de maths et de physique. Et le droit, parce qu'on a quand même cette mission de délimitation des biens en France, et donc il y a le droit de la propriété, le droit de l'urbanisme, il faut quand même aimer le droit aussi, surtout si on veut évoluer. Et après, pour moi, il faut juste avoir la tête bien faite, et avoir envie de découvrir quelque chose de nouveau. Le métier de géomètre, ça implique d'être des fois à l'extérieur pour faire le mesurage et à l'intérieur. Et donc oui, un géomètre intervient quand il pleut, parce que si on n'intervenait pas quand il pleut, à Paris, on serait bloqué, on ne pourrait pas intervenir pendant pas mal de temps. Après, on en revient à pourquoi je voulais faire cette vidéo. Je trouve que le métier de géomètre gagne à être connu. Et au final, c'est ça l'inconvénient, c'est on passe un peu incognito. C'est un peu le défaut de ce métier. On mériterait d'être connu, d'être reconnu comme expert de la technique. Peu de personnes dans la rue, et j'aime bien faire ce test-là, c'est marrant de le faire encore, c'est que finalement, on leur dit géomètre expert, ils sont perdus, ils vont croire qu'on utilise une équerre et un compas, on cherche à embaucher. Tous les confrères, tout le monde. C'est vraiment connu, c'est-à-dire qu'il y a des magazines comme Capital qui mettent que on était le deuxième métier en France qui cherche du boulot. On cherche du boulot, enfin, on cherche des gens, on cherche des filières qui s'ouvrent, voilà, on se mobilise tous pour chercher des jeunes qui veulent faire ce métier, faire révéler des vocations. Et c'est encore un des seuls métiers, je pense, en France, où on peut se permettre d'être autodidacte. Les études comptent, mais finalement, il y a beaucoup de géomètres experts qui, à la base, sont passés bac pro, qui n'aimaient pas les études et qui ont creusé qui ont fait leur petit bonhomme de chemin et qui sont devenus géomètres experts à l'équivalence de moi qui ai un diplôme d'ingénieur et qui ai fait mon bac plus 5. Il y a des reconversions. C'est des gens qu'on chasse également, parce qu'on en a beaucoup, nous, au sein de notre cabinet. C'est des gens qui, justement, ont découvert ce métier tardivement. Il y a des centres partout en France pour les reconversions, pour avoir un niveau au moins de base en topographie, en technique, en maths, et reprendre un peu le fil du métier de géomètre. Et puis il y en a qui font une reconversion d'1 an, et ils sont géomètres chez nous. C'est un peu disparate selon la France, parce qu'à Paris, les salaires sont toujours plus élevés. Donc, à Paris, un technicien qui peut commencer à peu près 1850 € net par mois, qui sort de BTS. Ça évolue assez rapidement, je parle sans prime, sans variable. Et après, chez nous, un technicien avec un peu d'expérience, qui a 4-5 ans d'expérience, est à 2200 € net, plus des variables d'intéressement, de plan d'épargne d'entreprise ou autre chose qui sont de l'ordre de 5-6 000 € l'année. On évolue dans un cabinet, si on devient cadre, on montre. Il y a des grilles de prix qui sont définies. Et un géomètre expert, un géomètre expert peut être soit gérant d'entreprise, et plus récemment, l'ordre a mis en place pour justement pas rester cloisonné si on est géomètre expert, on peut être que gérant, donc ça veut dire qu'on met des parts dans une entreprise, on peut être géomètre expert salarié de l'entreprise. Ça veut dire que ça nous évite d'investir. Les gens, des fois, n'ont pas les moyens de mettre des parts dans une entreprise et de créer une entreprise. Donc ça, dès qu'on devient géomètre expert, la moyenne nationale dit qu'un salaire de géomètre expert tourne entre 4 000 € et on va dire 8 000 € par mois. Je voulais faire cycliste professionnel. C'était vraiment... on m'aurait parlé du métier de géomètre, j'aurais dit pas du tout. Moi, je faisais que du vélo. C'était ma vie, c'était par mon père, on n'a fait que ça. Il y en a beaucoup qui me disent, mais alors vélo, géomètre, c'est quoi le lien? Alors je dirais pas qu'il y a un lien avec géomètre, mais il y a un lien avec géomètre expert, dirigeant d'entreprise, dans le sens où les dirigeants d'entreprise sont un peu des sportifs de haut niveau. Il y a toute cette organisation, cette volonté d'y arriver, de passer la ligne en premier. Je suis un peu un gros compétiteur, et donc c'est ce qui fait que je voulais être autodidacte, faire ma vie. Je me voyais pas vraiment rester au sein d'un peloton comme un cycliste. Je me reconnais dans tous les jeunes qui travaillent bien à l'école, parce que moi je travaillais bien à l'école. J'étais plutôt scientifique, donc j'ai fait un bac S. C'est le cliché d'avant où on ne savait pas quoi faire, on travaillait bien à l'école, on allait faire un bac S. Puis à la fin du bac S, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas, je vais faire une prépa. Donc moi, je n'ai pas fait une prépa classique, j'étais directement faire une prépa intégrée. C'est donc au sein d'une école d'ingénieurs qui était à Orléans, c'était le réseau Polytech. Puis un jour, j'ai découvert le métier de géomètre. Et j'ai surtout découvert qu'un géomètre expert pouvait être son propre patron. Et moi, j'ai un défaut, c'est que je ne peux pas être dirigé. C'est compliqué. L'idée d'être en libéral, de pouvoir monter sa structure et de créer sa propre structure, c'était vraiment ce qui m'intéressait. Donc j'ai commencé à faire un stage, j'ai découvert ce métier, j'ai tenté les concours et j'ai réussi à avoir une école, ce qui s'appelle l'École supérieure des géomètres topographes au Mans. Et je suis rentré à l'ESGT pour faire mon cursus ingénieur. Je suis sorti en 2012. Et pour devenir géomètre expert, c'est pas fini. Il faut, après son école d'ingénieur, aller dans un cabinet de géomètre expert inscrit à l'ordre et faire ses stages. C'est-à-dire qu'on a 24 mois à valider, donc 2 ans en plus, en présentant des rapports avec des oraux pour valider le fait qu'on est apte
à devenir géomètre expert et à s'inscrire au tableau de l'ordre, soit à reprendre donc les parts, soit les géomètres experts salariés, soit à créer son cabinet, chose qu'on a faite avec mon associé, on a créé. J'aime mon métier, je pense que je le ferai une bonne partie de ma vie, mais on est une génération, je trouve, où finalement on a souvent envie de bouger, donc je n'ai pas la certitude. Est-ce que demain je me dirigerai plus dans l'immobilier? Est-ce que je ferai de la médiation parce que j'adore vraiment ce contact humain? Est-ce que je m'investirai dans mon ordre? Prendrai une place dans mon ordre? Pourquoi pas? C'est des idées qui m'intéressent, pourquoi pas? Faites pas comme moi ou faites pas comme d'autres. On est tous passés par là, par la conseillère d'orientation, même si j'ai rien contre les conseillers d'orientation, mais finalement, ils ont tendance à aller dans la facilité et à proposer aux jeunes les métiers qui sont historiquement connus, architecte, notaire, mais personne ne va orienter vers le métier de géomètre parce que il n'est pas dans la liste, il ne correspond à aucun fascicule. Pourtant, il est intéressant, il ouvre des belles perspectives. Quand vous ne savez pas ce que vous voulez faire, vous venez voir les cabinets de géomètres, faites un stage, découvrez le métier, et ça se trouve, ça vous ouvrira une vocation et vous direz, mince, ouais, c'est vraiment ce que je veux faire et ça m'intéresse, j'y vais, quoi. Poule!